L'honorable député d'Argenteuil, Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous informer que je vais diviser mon temps avec le député de Sudbury. Alors, Monsieur le Président, les ressources canadiennes, d'abord et avant tout, sont pour l'avantage des Canadiens et des Canadiennes. Quand nous nous penchons sur un cas comme l'acquisition de Nexen par CNOOC, l'attitude de secret, de contrôle sans imputabilité est présente partout dans le travail des conservateurs. Et les Canadiens perdent confiance dans nos investissements, comme nous ne sommes pas en mesure de déterminer si l'acquisition est dans leur intérêt. La motion d'opposition débattue aujourd'hui ici dans cette Chambre ne demande pas nécessairement de rejeter sans évaluation l'acquisition de Nexen par CNOOC. Cette motion demande essentiellement que le processus par lequel nous arrivons à une décision soit sûr. Donc, ce débat est donc en gros un débat sur la transparence et d'imputabilité de responsabilité. Il nous est essentiel d'avoir des consultations et des clarifications au processus d'examen de l'avantage net pour que les intérêts des Canadiens soient réellement protégés. Quand les critères de l'avantage net ne sont pas clairs, la décision est donc laissée à l'arbitraire. C'est donc laissé à l'arbitraire. Aucune transparence, comme je dis, aucune imputabilité. Même les investisseurs ne sont pas certains de ce processus. Tant que la loi n'est pas clarifiée, nous ne sommes pas capables de clarifier la balance sur laquelle l'intérêt canadien est pesé contre l'intérêt étranger. En 2010, même les conservateurs s'entendaient pour dire que le concept d'avantage net devrait être davantage clarifié dans la loi. Le ministre de l'Industrie à l'époque l'avait promis. Mais comme nous le savons, nous le savons vraiment dans cette Chambre aujourd'hui, les conservateurs ne tiennent pas leurs promesses quand on parle de transparence. Donc, quand même, on n'est pas surpris, Monsieur le Président. Mais sans cette clarification primordiale, l'avantage net est à la merci de la définition personnelle du ministre. Et je crois sincèrement que ce n'est pas la même définition que celle des Canadiens et des Canadiennes. En 2007, lorsque les conservateurs ont ajouté des lignes directrices à la loi, ils ont ajouté, par exemple, que les sociétés visées devraient respecter les cadres exécutifs et le personnel senior, nommer des Canadiens au conseil d'administration et inscrire les actions de la société à une bourse canadienne. Loin de moi de dire que ce ne sont pas des éléments à prendre en compte, mais cependant, les vraies inquiétudes des Canadiens et des Canadiennes sont plutôt au niveau de l'emploi et au niveau de l'environnement. Les préoccupations environnementales sont vraiment absentes de ce processus et l'emploi ne s'en tire pas bien mieux, réellement. Dans le cadre précis de Nexen CNOOC, CNOOC n'a pas promis de maintenir des emplois à valeur ajoutée au Canada, ni d'en créer de nouveaux. Aucune promesse non plus quant à l'amélioration des performances environnementales. Et encore plus, au niveau de l'environnement, ce n'est pas seulement le manque de promesses qui inquiète. Les différents accords commerciaux que les conservateurs avaient négociés, sans souci du détail, pourraient nous empêcher de protéger l'environnement efficacement en exposant le gouvernement canadien à des poursuites de la part de la compagnie étrangère si on légifère dans le domaine de façon responsable. Au niveau des emplois, il y a un risque important pour nos emplois, notamment au niveau de transformation et du raffinage. L'intérêt chinois ne serait pas, d'extraire ici, de faire le raffinage chez eux. En réalité, je pense que ça serait leur intérêt. Donc, adieu emploi de qualité dans la transformation ici au Canada. La capacité de raffinage de la Chine est utilisée à environ 85 Et il n'y a aucune certitude que la Chine ne complétera pas ce beau 15 avec le brut canadien. On est loin de l'avantage net, Monsieur le Président. Pendant que la priorité des conservateurs, c'est de savoir qui siégerait au conseil d'administration, la priorité des Canadiens, des Canadiennes et du NPD, c'est les emplois et l'environnement. Il ne faut pas non plus oublier l'élément de sécurité nationale qui a été quand même beaucoup discuté dernièrement et de la sécurité de la propriété intellectuelle.
Le Service canadien de renseignement et de sécurité, CSIS, a émis un avertissement dans son dernier rapport, et je cite, « Lorsque des entreprises étrangères possédant des liens avec des agences de renseignement étrangères ou des gouvernements hostiles tentent d'accroître leur contrôle au sein des secteurs stratégiques de l'économie canadienne, cela peut représenter une menace pour les intérêts sécuritaires du Canada. Les entités étrangères peuvent aussi bien tirer avantage de ce contrôle pour faciliter les transferts illégaux de technologie ou afin de prendre part à d'autres activités d'espionnage ou d'interférence étrangère. » Fin de la citation. Une compagnie qui est possédée à 64,45% de la République populaire de Chine, qui dispose d'un département d'affaires politiques et idéologiques, qui dispose également d'un comité du parti au sein de l'entreprise et dont le président de la compagnie considère les plateformes pétrolières dans les eaux profondes comme, et je cite, « notre territoire national mobile et notre arme stratégique ». Fin de citation. Il me semble que cela concorde directement avec les mises en garde que les conservateurs semblent ignorer. Il faut aussi considérer que cette acquisition n'est probablement pas un événement isolé. La Chine investit massivement dans les ressources naturelles à l'étranger et cela peut avoir des conséquences néfastes. On peut prendre un exemple en particulier, d'investissement chinois dans l'achat des terres agricoles en Afrique. La stratégie est claire, ils vont acquérir une sécurité alimentaire pour eux, la Chine, ce qui fait de même affaiblit la sécurité alimentaire où ils sont allés acquérir, donc en Afrique. Il est primordial de se prémunir contre ce type de phénomène au Canada. Avec quelques achats stratégiques, il ne serait pas long pour la Chine ou pour toute autre puissance étrangère de prendre un contrôle important de nos ressources naturelles. Il y a un risque certain de créer un précédent avec cette acquisition. On parle de nationalisation de nos ressources naturelles au profit d'une autre nation. Et je trouve que ça, c'est une erreur. Les conservateurs me répondraient sûrement que les investissements dans l'économie sont nécessaires. Et sur ce point, on est d'accord. C'est sûr que des investissements, ça aide notre économie. Là où ils souhaitent des investissements contrôlés à l'étranger, je crois que la meilleure façon de développer l'innovation et l'économie canadienne est vraiment d'avoir du investissement canadien. Un article de Hugh McKenna dans Canadian Business, qui a été appelé Canadian Business Must Invest More if Canada is to remain competitive. Le journaliste cite un rapport de la firme Deloitte dans The Future Productivity, Clear Choices for a Competitive Canada. J'ai retenu deux éléments qui sont ignorés complètement par les conservateurs de cet article. Un, que le vrai problème de la productivité canadienne, c'est le manque d'investissement et de capacité d'expansion des entreprises canadiennes et que le gouvernement devrait améliorer la transparence du processus d'examen des investissements étrangers. Ces positions rejoignent les préoccupations des Canadiens et des Canadiennes, Monsieur le Président. Malheureusement, les conservateurs ne semblent pas avoir les mêmes préoccupations à propos de la vraie prospérité, de l'emploi, de l'environnement et de la sécurité canadienne. Ils vont même à l'encontre de ces principes en augmentant dans la loi le seuil d'une transaction qui devait passer l'examen de l'avantage net. Donc, la loi sur Investissement Canada prévoit actuellement que les transactions de 330 millions de dollars et plus soient examinées par le ministre de l'Industrie, mais ce seuil passera bientôt à 1 milliard de dollars et plus. C'est clair, le gouvernement recule quand il est question de défense de l'intérêt canadien. En terminant, je me dois de souligner une ironie qui illustre parfaitement le manque de zèle des conservateurs quant à la défense des intérêts canadiens, alors que les conservateurs semblent décidés à approuver l'achat de Nexen sans discussion. L'acquisition de la compagnie agricole Viterra par Glencore, que les conservateurs avaient approuvé, fait présentement l'objet d'un examen minutieux par l'Agence antimonopole de la Chine. J'ai trouvé que c'était intéressant.
Mais en gros, je répète, c'est pas une question de remplacer une attitude arbitraire par une autre dans ce discours. Le NPD demande pas une simple rejection, mais on veut être certain de voir des consultations publiques approfondies et d'organiser des audiences publiques pour qu'on soit certain c'est quoi public transparent et accessible au sujet de la propriété étrangère dans le secteur canadien de l'énergie. On veut savoir c'est quoi que les États étrangers vont faire chez nous et évidemment de clarifier la législation sur le concept de l'avantage net. Alors, je vois que mon temps a écoulé. Alors, merci, Monsieur le Président. Questions and comments? The honourable member for Sudbury. Thank you, Mr. Speaker, and I'd like to thank my honourable colleague first for sharing her time with me and allowing me to speak on such an important issue for me. As a representative, as the MP for Sudbury, we've been truly affected by the net benefit of the Investment Canada Act with the foreign takeovers of both Inco and Falconbridge a few years back. One of the things that I'd like to get her comment on is in relation to what we've been talking about, that in spite of previous promises by the Conservatives to clarify the net benefit test and make the review process more transparent, what they're doing, Mr. Speaker, is they're conducting secretive and unaccountable reviews without consulting Canadians or presenting information on how to deal with the impact of employment, the environment, and our energy sector in general. And while this will have a dramatic impact not only in Alberta, right across the country, I'd like to know how this will affect her riding as well. L'honorable député d'Argenteuil, Papineau, Mirabel. Now, the fact that we can't, that it's not clear what a net benefit is actually impacting investment across the country, because foreign investment isn't quite sure whether or not it's going to go through, what it is that they're looking at when these things are coming on the table. So it's not just Canadians that are not sure what's going on. In fact, Canadians are losing out because foreign companies won't want to come invest in Canada if they're unsure what the process is. So this is really a lose-lose situation. And again, the Conservatives agreed back in 2010 that that was the case, and they haven't done anything about it yet. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Sandwich Gulf Islands. Thank you, Mr. Speaker. I'm very grateful that the official opposition has raised a day's opposition debate on the CNOOC-Nexen deal, but I don't think we can examine what that really means without the larger context that the government has, the Privy Council will be deciding without a debate in this House, without a vote in this House, after 21 sitting days from September 26, when they tabled a treaty for Canada-China investment, will bind Canada for a minimum of 15 years and will protect Nexen's new entity as a branch of CNOOC, if this goes ahead, with rights and privileges far in excess of what Nexen now has as a Canadian company. We'll take Nexen as a new CNOOC if this agreement goes through, and since there's no debate and no vote, unless there's strong opposition from Conservative members of Parliament to tell their government that they can't accept this, we're going to see Chinese state-owned enterprises in Canada have the right to complain against laws they don't like passed in this place, have the right to complain against health, worker, and safety protection, and that they can also sue for, as they are now doing. China's currently suing Belgium for $3 billion. I'd like the honourable member's comments on this particular agreement. Député d'Argenteuil, Papineau, Mirabel. I thank the member for her comments. Yes, I agree that that is a problem. As I mentioned in my speech, this is obviously largely worrying when it comes to our environmental standards. You know, we can't be sure that these are, or we can be rather sure that it won't be good for our economy or our environment. The secrecy and non-consultation is something that we see often with this government. It's not just that agreement
with China that she's speaking of is going to be pushed through based on the whim of the government. It seems that most things are agreed to that way and sort of shoved down the throats of Canadians. That's why we're advocating for public consultations, Mr. Speaker.